Les gens vont encore dire que je... Yeah. Minx H for Life DJ Kenny. Ça va te tuer. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous aimez nuit? Ton frère se bat pour réussir. Toi tu es là seulement pour lui souhaiter le pire. Tous les jours il a fait ça. Celui-là c'est même qui? Tu n'as pas ta vie mon frère. Je dis pourquoi toi ça te criche? Tel c'est un bootman. Y'a quoi non? Le bootman a construit. H4Life commence ses activités en 2007 à Douala et a comme politique la détection et l'encadrement de nouveaux talents, parce que nous avons remarqué que l'industrie musicale n'évoluait pas dans le sens au niveau des musiques urbaines, parce qu'il y avait une vague d'artistes qui occupaient le devant de la scène et il n'y avait pas la suite, il n'y avait pas la relève, c'était toujours les mêmes. Donc nous avons entrepris de mettre sur pied un concept appelé Cameroun Hip Hop Talent Search, qui consiste à faire un casting de nouveaux talents, organiser une sorte de compétition et de masterclass pour former, encadrer et pour plus tard produire les meilleurs que nous allons injecter dans le circuit pour pouvoir contribuer à la relève dans le sens de la construction de notre industrie musicale. Voilà, exactement. Donc pour ce faire, nous mettons sur pied plusieurs concepts. Nous avons parlé déjà du Cameroun Hip Hop Talent Search qui a déjà 7 éditions. Voilà. Nous avons lancé après un autre projet uniquement dédié aux femmes de musiques urbaines appelé Urban Ladies. Nous avions mis sur pied des scènes mensuelles tout au long de la vie de Douala que nous faisions chaque fois en invitant tous les artistes, chacun à son tour. Nous avons commencé par le Verdun Hip Hop Attitude, suivi du mouvement Urbanize qui a duré plusieurs années et qui a écrit les belles pages de l'histoire de la musique urbaine à Douala. Nous avons ensuite continué en organisant le Urban Show avec le concours de l'Institut français de Douala qui consistait à mettre les artistes de musique urbaine sur des scènes live accompagnées par un orchestre. Nous avons retourné ce mouvement pendant 1 an. On a reçu pratiquement tous les artistes, chacun des musiques urbaines, en particulier du hip-hop, chacun à son tour. Et par la suite, nous avons mis sur pied avec certains amis le Douala Hip Hop Festival qui continue aujourd'hui à faire parler de lui. Voilà. Donc, parlant de nos artistes signés, nous avons le rappeur Minx et aussi le rappeur TEDx. Mais il faut noter que H4Life étant une structure qui fait également dans le booking, ça nous amène à travailler avec plusieurs artistes indirectement, tels que nous faisons des bookings pour des artistes comme Alox, Franco, Ténor, Sanaciel, Monsieur Léo, Daphné, ils sont nombreux, hein. Nous ne pouvons pas tous les citer. Et même à l'international, à l'instar des artistes comme Fanico, voilà. Donc, voilà. Oui, concernant le featuring de Minx, c'est que ça part d'une politique, d'une stratégie de management, de gestion de carrière d'artiste. À un moment donné, dans la carrière d'un artiste, il faut collaborer parce qu'il y a notre public à conquérir. Et nous devons aussi proposer autre chose à nos fans. C'est-à-dire, on ne va pas toujours leur servir le même plat tous les jours. Des fois, il faut composer avec les autres. Ce qui fait en sorte que ces derniers mois, autant pour moi, nous réalisons beaucoup de collaborations. D'autant plus que tout va aussi des sollicitations que l'artiste reçoit. Hein. Minx aujourd'hui est
beaucoup sollicité. Vous verrez ça au nombre de featuring qu'il a, parce que généralement, quand c'est Minx featuring X, c'est Minx qui a demandé le featuring. Vous vous rendez compte que Minx en featuring, c'est peut-être deux ou trois titres. Le reste, c'est les autres artistes featuring Minx. Ça veut dire qu'il a été sollicité et nous étudions les propositions sérieuses qui peuvent nous tirer vers le haut, que nous réalisons bien sûr. Voilà. Et justement, le fait de beaucoup voyager nous amène à rencontrer d'autres cultures, d'autres publics. Et c'est bien de laisser une marque dans tous ces pays, de laisser son nom gravé dans ces pays-là, surtout quand c'est avec les meilleurs artistes de ces pays. Par exemple, avec Flobi au Burkina, c'était une expérience exceptionnelle que nous avons vécue et il fallait bien matérialiser cela par une collaboration. Ce qui fait en sorte que nos fans, les fans de Minx, redécouvrent notre artiste qui est Flobi, et aussi la population burkinabé ou encore en général les populations de l'Afrique de l'Ouest à travers Flobi accueille Minx qui élargit sa fanbase, Donc c'est un peu ça la stratégie, voilà. Il faut noter que Tranche de vie n'est pas le premier album de Minx, c'est bien le deuxième. Le premier album de Minx s'appelait Ivoire Noir, mais comme c'était son album de début, comme on dit souvent, ça n'a pas reçu le même accueil ça n'a pas eu le succès que cet album devait l'avoir, puisqu'il était nouveau sur la scène musicale et c'est pas toujours évident de commencer haut. Donc Tranche de vie est le deuxième album et là le troisième album est fin prêt, juste le temps pour nous de finaliser certains deals, certains accords avant d'annoncer la date de sortie. Il faut noter que le troisième album est prêt et il sera bientôt à disposition des mélomanes. Voilà. Non, l'album n'aura pas beaucoup de collaborations. Je pense bien que c'est juste un ou des featuring dans cet album. Le reste, c'est 95% de Minx. Donc, chez nous, les collaborations, on les sort plus en single. L'album sera un peu plus personnel, quoi. C'est un peu plus intimiste. Voilà. Oui, TEDx, c'est le second artiste signé chez H4Life. TEDx, il faut dire que c'est le partenaire en termes de rap de Minx depuis des années. Ils sont amis d'enfance, ils ont grandi ensemble. Et à un moment donné, ils ont commencé le rap ensemble. TEDx a dû s'expatrier pour continuer ses études au Maroc et en Russie. Et puis, revenu au pays, il a émis le vœu de faire la musique parce qu'il était au Maroc. Il faisait la musique, il faisait aussi du rap, il y avait du succès là-bas. Et il a voulu continuer après l'obtention de son diplôme. Donc là, nous avons commencé son projet qui s'appelle 237 degrés avec la sortie des premiers singles, Intro, Le rap est mort, Je ne suis pas par rapport. Et il faut noter que son projet aussi est déjà prêt. Juste le temps de balancer quelques singles pour mieux le faire connaître. Et puis, nous allons dévoiler l'ensemble du projet. Voilà. Oui, j'ai rencontré TEDx par le biais de Minx, qui me l'a présenté en me disant, voilà, c'est son ami, mais c'est un kicker, un très bon rappeur qu'il respecte et qu'il aimerait bien qu'on ait dans notre label. Donc j'ai pris la peine d'aller sur YouTube, j'ai écouté ce que TEDx faisait et directement, même comme je trouvais ça trop rap français et tout, mais c'est du bon rap. Et puis je me suis dit, à côté de ce que Minx fait, pourquoi ne pas avoir aussi un rappeur dit, comme on dit souvent, puriste. Donc voilà, TEDx est là, il a son originalité, Minx a sur son couloir, puis voilà, on peut travailler ensemble sans problème, voilà. Oui, il faut noter que H4Life ne signe pas les artistes déjà établis. Nous ne signons que les artistes généralement issus de notre programme de détection de talents appelé Cameroun Hip Hop Talent Search, c'est-à-dire des artistes débutants
à qui nous inculquons notre philosophie, notre vision des choses, notre manière de travailler. À l'instar, vous pouvez le voir sur Minx. Minx que nous avons pris dans la compétition Hip Hop Talent Search, où il était candidat. Et il a fini deuxième, il n'était même pas le premier, il a fini deuxième. Mais c'est sur lui que nous avons jeté notre dévolu. Et jusqu'aujourd'hui, on peut voir le résultat du travail. En dehors des Minx, il y a eu des artistes comme Nelly Moukoko, comme Le Berger, et qui sont passés par là. Et avant Minx, il y a Dexy aussi qui est passé par là. Donc voilà un peu comment se fait l'entrée, la signature chez H4Lab. Le seul qui n'a pas fait la compétition, c'est effectivement TEDx, parce que lui, directement coopté par Minx, qui nous l'a recommandé, nous l'a fortement recommandé. Voilà. Oui, il faut dire qu'actuellement, nous recherchons activement une artiste féminine. Oui, parce que elles sont rares et il n'y en a pas assez. Nous aimerions bien travailler avec une fille parce que nous pensons aussi qu'elles ont beaucoup à donner dans le showbiz. Voilà. Donc voilà une petite astuce. Si quelqu'un connaît une fille quelque part qui chante bien, qui n'est signée sur aucun label, qui n'est pas encore connue, priez de nous contacter et nous ferons le nécessaire. Voilà. Faut dire qu'un homme seul, c'est dangereux. Hein. Même les plus grands gangsters ont toujours eu besoin d'amour. Donc du coup, oui, je suis en couple et je mène ma vie d'homme, je suis heureux. Voilà. Okay.